Hello les grognards, on se retrouve pour une vidéo sur Cards. La nouvelle saison a repris, donc il faut tout refaire depuis le début comme à chaque fois. On reprend, pardon, rang 6, malgré le niveau que vous ayez pu avoir. Donc voilà, vu que moi je termine à chaque fois rang 1, je recommence rang 6. Si vous avez terminé rang 2, rang 7, et ainsi de suite. Donc, il faut tout refaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enchaîner les parties pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que je vais jouer mon deck que j'appelle Kamikaze. Donc c'est un deck où je fais des points de dommage un peu à tout le monde de tous les côtés. Je pioche, voilà. Et je suis vraiment là pour vraiment embêter mon adversaire, quoi. Donc voilà, hop, on va lui mettre un tout de suite. Maintenant, je suis à 2. On va lui dire tout de suite que s'il veut faire le trade, l'échange, bah, il n'y a pas de problème. Ah, il est obligé, mais il prend un. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ah, il a le para. Alors, le para, c'est une carte qui donne pincer, donc pince. L'unité à qui il a donné le bonus détruit dès qu'elle fait des points de dommage. Alors, bien sûr, l'armure empêche le point de dommage, mais c'est très 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 fort. C'est assez classique, il met ça sur un bombardier, le bombardier il attaque une très grosse unité, il lui fait juste un point de dommage, mais ça le détruit. Alors, Bonobo. Oh, merci mon ami. Alors là, tu fais le boulot pour moi. C'est parfait. Donc, de toute façon, euh... j'ai rien d'autre à faire. C'est pas grave. Il va prendre 2 points de dommage au début de mon tour, et il va me faire piocher 2. Donc j'ai 3 cartes, j'ai 5 cartes en main, plus 2, 7 et une de draw, 8. Je vais monter à 8 cartes, ce qui est pas mal. Et il va prendre 2 points de dommage. Ouais, classique. Classique, le garçon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui faire peur. Parce que ça, c'est un bombardier qui fait que tous mes ordres font plus un point de dommage. Donc ça va l'ennuyer. Il a 9 cartes en main, il est obligé de jouer quelque chose. Alors mon jeu est complètement atypique, hein. Donc c'est vrai que les adversaires ont du mal à le voir venir. Ok pour ton bombardier, si tu veux. Ok. Chasseur. Son chasseur fait que mon bombardier doit attaquer son chasseur. Fait un petit draw. Classique. Alors ça va mourir. Ça va mourir. Donc je peux faire ça. Je mets 2 à tout le monde. Ça peut être rigolo. On va essayer. Voilà. Et derrière on fait ça. Voilà, super. Et on fait ça. Donc on essaye de garder l'avantage au nombre de points de vie. On fait en sorte que son board, sa réserve, il n'y ait rien du tout. Donc moi c'est dommage, hein, parce que j'ai perdu le signal régiment, le régiment de communication. Ça m'aurait bien aidé à faire des points de dommage. Alors le seul intérêt pour moi du Banzai face à un jeu aérien, c'est de détruire les quelques troupes terrestres, et en l'occurrence le para. Alors le Briansk, ouais voilà, va un petit peu le gêner. Donc je suis obligé vraiment de le laisser là. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça.
Ok, on va faire ça pour piocher. Et puis surtout, si le mosquito vient tuer le Briansk, il lui met 3, donc il meurt. C'est pour ça que je lui ai mis 1. En fait, là, il a un jeu aérien typique où il booste ses unités aériennes et il attaque depuis sa base arrière. Mais je pense qu'il comprend pas ce que je joue, il sait pas comment le passer pour l'instant. Mais ce qui me surprend, soit il a pas tiré, soit il a pas joué encore. Voilà, classique. Il met les points là, il fait retraiter elle, normal. Alors, ça c'est assez rigolo. Ça, on va laisser en défense. Et on va l'emmerder. On va faire ça. Et on va dégager ça. C'est-à-dire, pendant son tour, la carte est isolée, elle disparaît. Donc s'il me tue le Briansk en réserve, il meurt. S'il me tue lui, il meurt. Et moi, il faut que je réussisse à faire des points de dommage. Donc je vais avoir besoin de mes avions à moi. Mais c'est vrai que comme je joue beaucoup de bombardiers, enfin, non, je joue pas beaucoup. Je joue aussi des bombardiers. Je suis très gêné par ces chasseurs. Parce que un bombardier ne peut pas attaquer le camp ennemi ou une ligne dans laquelle il y a un chasseur. C'est la force des chasseurs. Ils protègent des bombardiers. Ok, je joue ça. Ah voilà. Voilà, le British Air Support, classique. C'est ça la carte que je me demandais pourquoi il ne la joue pas. Le douche British Air Support. Ok. Il prend 2. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on fait ça. Comme ça, ça meurt. Ensuite, on fait ça. On fait ça. C'est génial. Ça fait des points. On fait ça. Un point sur tout le monde. Et on lui met 2 pleines têtes. Alors c'est pas grand chose, 2, mais ça me permet de prendre l'avantage et de lui montrer que bah moi aussi je fais des points de dommage. Pioche. De toute façon j'ai le Banzai hein, qui va détruire les infanteries. Les miennes vont mourir, donc autant que je pioche avant. Oh bah parfait. En plus il joue ça. Bon bah tu me donnes carrément du grain à moudre, j'ai pas ma carte à jouer. Ah mince, je perds un Nishan, tant pis. Alors 4, ça termine mon tour. Bon on va le jouer tout de suite, c'est pas grave. Voilà. Le Banzai, même s'il sert peu, là il a ultra servi face à ce jeu-là. Surtout que la brigade Air Landing, c'est de l'élite, il n'y en a qu'une seule. 13, ouais. Alors, j'ai le Audacity qui va tuer le bombardier, enfin le chasseur, s'il ne joue rien. Ce que j'espère. Ça serait top pour moi. C'est top pour moi. Merci mon ami. Ah, c'est pas top ce qui vient de se passer. Je me suis fait un peu avoir. Donc j'ai pas le choix. Faut que je pose ça. Il faut que je pose ça. Et on va jouer ça. Pour ajouter des cartes dans le deck, faire des points de dommage. Et lorsque j'aurai le bombardier qui rajoute 2 au point de dommage d'ordre, chaque kamikaze vaudra 3. Il y en a 8 qui vient de rentrer dans le deck. Alors c'est pas évident. Là franchement c'était le jeu que j'aime pas du tout. Donc là il met un point à lui et il me le pin.
Il me le repine. Ok. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, 4, il va venir le tuer. Logique. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ça coûte 10 pour tout tuer, donc j'ai encore 2 mana. Enfin, 2 crédits. Donc je vais lui mettre 1 et piocher. Et je vais attendre de voir ce qu'il joue. Mais je vais d'abord faire ça. Alors, je vais pas bloquer ce bombardier là parce que je préfère lui mettre 1. En échange, je vais me prendre que 1. Mais s'il vient à jouer une autre unité, ça fera 4 pour détruire avec le To the Last Man. Surtout qu'il a déjà joué le contre. Voilà. Il a déjà joué la carte à 3 qui permet de contrer un ordre. Et moi, c'est ça que je voulais. Il perd 4 avions et il perd les bonus qu'il a pris. Moi, je suis à 7, mais je vais pouvoir revenir rapidement. Donc, on va faire ça. On va lui mettre 1 pour le faire descendre à 10. Voilà. Le partisan prêt à agir. Ça, je m'en moque pour l'instant. Je voudrais piocher. On va voir ce qui se passe. Très bien. Ça détruit. Et je monte. Donc là maintenant il a une menace de 2 points de dommage. On est sur des points de vie assez faibles des deux côtés. Plus beaucoup de cartes dans le deck. Donc 2 points de dommage. Ça peut être fort. Ça peut vraiment l'ennuyer. Et ce qui me permet moi après avec mes kamikazes. Ah, le salaud. Bien vu. C'est une bonne carte ça. Hein. Ok. Si tu veux. 10-10. C'est tendu du string. Ah là 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 là, j'aimerais bien piocher quand même ce qu'il faut. Ok, j'ai pioché ce qu'il faut. Parce que ça c'est plus 2 aux ordres. Donc ça coûte 7 à poser. 8, 9, 10. Ça me coûte 10. Et je mets 3, 6, 9. Allez. Oh, on va jouer tranquille. On va faire ça. On va jouer tranquille en cas où il est quelque chose qui permet de contrer. Là, ça lui a mis 6. Les bombardiers ne peuvent pas attaquer. Ok, il fait ça. Donc, bon. Ça m'en remet 3, vous voyez. Il va me mettre 1. Good game, my friend. An honorable fight. Bah, il sait hein, que j'ai les... On met 1 à tout le monde. On met 1, on met 1. Voilà, j'ai même pas besoin du... Bouf, ça a été pas évident hein, cette partie. Hein. C'est pas évident parce que les chasseurs contraient mes bombardiers et puis bah le jeu aérien britannique reste toujours quelque chose de très 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 fort, hein, vous l'avez vu. Hein. Alors j'ai eu une petite chance je pense, c'est qu'il n'a pas tiré en début de partie la carte britannique qui booste un avion british et qui booste les unités à côté. Donc, et quelle que soit leur nationalité, hein, leur donnant plus 1, plus 1. Donc le moindre avion qui est 1-3 passe 2-4. 2-4, 4 c'est dur à buter. Et 2 c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là on joue contre l'allemand. Bah tiens c'est rigolo ça, tiens. Alors faut faire attention à ça. Hein. Trop de pioches, ça peut causer problème. Ah bah dis donc. Alors ça c'est rigolo. Hein. Ça coûte 1 à poser, 0 à activer. Bon, ça coûte rien, voilà. Et puis ça a blitz. Donc ça va tout de suite mettre 1 au QG. Et donc à chaque fois qu'il blesse le QG, il gagne 1 d'attaque. Donc au prochain tour, s'il est toujours vivant, il met 2. Je peux vous dire que ça peut très vite devenir fatigant.
Voilà. Parce que là, maintenant, faut qu'il trouve une solution. Parce qu'autrement, je lui mets 3 au prochain tour. Avec ce petit blindé pourri. Il est obligé. Bien sûr. Donc là, je joue comme un jeu aggro. D'ailleurs, c'est ce qu'il pense que je suis. Alors que pas du tout, puisque moi, je tue avec les ordres. Ah, très bien, ça. Très bien. C'est très... Oh là là là, c'est très bien. Je vais monter là. Parce que si je monte au milieu, il est obligé de le tuer. Et grosso modo, je préférerais piocher. S'il fait l'erreur. On sait jamais. Là, il regagne 2. Mais il prend. Ok, monsieur. Parfait pour moi. On monte là. On continue de mettre 2. Alors ça, j'en ai pas besoin. Donc, voilà, je le sacrifie pour piocher 2. Et accessoirement, je mets aussi 1. Ah, j'ai 6 là, j'ai le partisan. Mais j'ai surtout le Dragon Slayer. C'est un 4-3 qui devient 6-4 vétéran la première fois que vous le posez. Super, ça remet 1. Ah! Ah, on va essayer. Oh, ça distribue pas mal, dis donc. Ça, il va me tuer quoi qu'il arrive. Mais il va pas penser que je tue derrière. Parce qu'il va me mettre... Je vais mettre 1 point de dommage, donc il va vouloir garder ça. Il va le faire monter devant, je peux faire partisan derrière. Donc on va le tenter. On va... Voilà. Là maintenant, il sait que c'est son Panzer 3 qui va tuer mon infanterie. Il va prendre 1 point de dommage, il va monter avec le régiment d'infanterie. Moi derrière, je fais partisan, je l'utilise et je lui mets 5. Voilà, il prend 1, il est à 9, ça c'est détruit, il monte. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Je prends ça, je te mets 5, il remonte dans sa main. Il a 9 cartes, il perd une carte. Et bim. Et moi, pour 8, s'il joue pas de garde, je peux faire pour 8, mettre 4 en blitz. Ça c'est normal, il est tenté. Mais ça lui bouffe 5. Allez. Oh, il l'a! Oh, il l'a, le petit bâtard. Bien vu, bravo, bravo. Bah, bon. Bon, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que ça meurt, ça met 1 point de dommage. Hein, donc, si vous préférez, dès que ça meurt, ça va mettre 2. Je vais piocher. Il joue une unité, je peux faire ça. J'aimerais bien qu'il joue une unité. Ah non! Oh bah d'accord. Bon bah voilà. Donc ça fait déjà 2. On enchaîne. Donc comme toujours, hein, le truc super important à comprendre, c'est de connaître votre jeu. Vous devez savoir pratiquement toutes les cartes que vous avez dans votre deck, quels sont les probas de les tirer, c'est-à-dire que si vous jouez une carte en 4 exemplaires, que vous êtes en milieu de partie, donc il vous reste 4 cartes sur 20, les probas sont là. Jouez les probas. Si vous avez 60% de chance de réussir une action contre 40, vous tentez la 60. Dans beaucoup de jeux, c'est comme ça. Le jeu de figurines Blood Bowl que j'adore, c'est comme ça. Napoleon Saga, mon jeu, c'est comme ça. Il faut vraiment, vraiment penser à tout ça en fait. Connaître votre jeu, savoir ce qui peut arriver, qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre main de départ. Alors, là, c'est un jeu que je connais que trop bien. Voilà, donc... Lui, il le booste pour monter à 3 ou 4 d'attaque. Et donc, ça veut dire qu'avec 3, il met 6 par tour. Avec 4 d'attaque, il met 8 par tour. Ok. Alors... Ça va me le buter. C'est relou. Tu prends 1. Je vais garder ça en défense. Mais tant pis, je le sacrifie. Alors je connais très bien le jeu que j'ai en face de moi. C'est un jeu ultra rapide, ultra fort.
avec quelques petites combos très intéressantes. C'est pour ça que j'ai gardé Winter Warfare, c'est pour ça que je l'ai gardé. Car je sais ce que tu joues, mon salaud. Je sais ce que tu joues. Et tu ne vas pas me la faire à l'envers. Et maintenant je monte. Voilà, il n'a pas le choix. Père, moi. Il me faut ça. Ah 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 ah, il a le Jäger. Qui baisse le coût d'activation à 0. Donc son coût d'activation est de 1. Le Humber, il passerait à 0. Donc il va le poser, ça c'est sûr. Le voilà. Et il donne plus 1. Voilà, donc il me met 6. Hein, vous voyez, c'est fort. C'est très très fort. Alors, j'ai pas le choix, on va faire ça. Voilà, donc ça dégage. Je veux piocher. Je veux piocher. Voilà, bon. Ça va être très dur parce qu'il a plus de cartes en main. Mais il met 6 au minimum. Ouais, tu réduis. Il a rien d'autre. Alors, il a rien d'autre. 4 et 3, 7. Ah non, 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 Fred, fais pas de bêtises. Plus 2. Non, j'ai pas le choix. On fait ça. Ça, je le vire. Ça, je joue. Ça, je joue. Alors là, je suis plus qu'à 5. Donc là, il va falloir que je pioche mes cartes qui regagnent des points de vie. Donc d'où l'intérêt de piocher. Il fait rien. Super. Donc, je pioche 2. Je le tue. Je pioche. Je monte et je pose chasseur. Bombardier. Je prends la ligne de front. Maintenant, putain, 20 cartes. Il faut que je pioche la carte qui me donne des points de vie. Il faut que je pioche la carte qui me donne des points de vie. Aïe 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 aïe. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Donc ça fait 2. Ça fait 1. Ça fait 1. Je dégomme tout. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Faut que je le bloque sur sa ligne arrière. J'ai encore une petite isolation qui me permet éventuellement d'y arriver. Ok. On tient. Il a plus de cartes en main. Ce qui me fait très peur, c'est le blitz. Ce qui me fait très très peur, c'est son blitz. S'il a blitz, je suis mort. Alors, il a pas blitz. Alors, on pose ça. Ça, je monte. Et on y va. Et je lui pose ça pour lui montrer que ça va être compliqué. Là, je bloque la ligne de front. Contre un blitz. Gagné. Donc aussi, hein, l'intérêt de bien connaître les jeux de votre adversaire. Donc là, vous voyez, on enchaîne. Bien connaître vos jeux, faire attention aux cartes que vous jouez. Alors, j'ai pas eu de carte qui permet de regagner des points de vie, en l'occurrence 6. Et si vous êtes à 10 ou moins, vous piochez une carte. Alors là, bon, c'est bingo loto. Hein. Là, je l'aurais eu, il aurait abandonné avant. Parce que je serais remonté à 10. Voilà. J'ai eu de la chance parce qu'il a utilisé un Panzer qui s'active pour 0 et qui est 2-2. Il aurait pu me tuer s'il en avait pioché 1. Donc voilà. Donc ça je garde hein, parce que tour 4 c'est tellement fort. Hop, vous voyez, on réfléchit pas. On va mettre la pression tout de suite. Ça oblige à le gérer. Voilà. Alors,
c'est rigolo. Parce que ça... vous voyez? Il va m'embêter, ça. Alors, s'il joue ça, c'est qu'il y a une véritable raison. Normalement, c'est dans un jeu qui est très peu joué, qui consiste en fait à booster en fait le cavalier. Je vais plutôt faire ça. Je vais lui garder la surprise. De booster ce cavalier-là de façon hyper forte. Et comme il n'a que 1 d'activation, bah vous faites plein de points de dommage. Ok, alors... si tu contrôles un tank, plus 2. Mais si tu contrôles pas de tank, t'as pas plus 2. Donc, tu vas pas contrôler de tank. Et voilà. Essayez de comprendre ce que joue l'adversaire pour cibler les bonnes unités et le bloquer au maximum. Voilà. On va faire ça. Et je pourrais faire ça, monter, il prend 2. En fait, je vais faire ça parce que il a 5 mana et s'il me le tue, il utilise 2, donc il lui reste plus que 3. Ça lui fait un tour assez moyen. Ah, bon. Ouais. Ça, c'est rigolo. C'est rigolo. Je vais faire ça, comme ça, il y a plus de chances que lorsque je fasse le Shinano, éventuellement, il meurt. Je pourrais le tuer avec le Winter Warfare, mais j'aimerais bien avoir mes unités que lorsqu'elles prennent des points de dommage, elles piochent. Oh, c'est fort, ça. Oh, c'est très fort, ça, dis-moi. Je prends 3 dans la bouche. Alors. On peut faire ça. Et maintenant, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 distribués. Oh, c'est pas top ce qui vient de se passer. J'ai pas réussi à... Alors, bon, c'est pas top, mais il y a le Winter Warfare quand même. Est-ce qu'il le tue ou est-ce qu'il se booste? Ah, il se booste. Ok. Il se booste, donc... Ok, ça dégage ça. Islande défense. 14. Alors, bon, je réussis à lui détruire pas mal d'unités quand même. Ah, il a un gros jeu Panzer qui tâche. Un gros jeu Panzer qui tâche. Donc on est obligé de faire ça. Et de faire ça. Alors pour 4, il me met 3. Il peut se booster. Est-ce qu'il peut me détruire? Est-ce qu'il me détruit mon avion? Aïe 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 aïe, c'est moche. C'est moche ce qui vient de se passer. C'est pas beau du tout. Par contre, c'est rigolo ce qui vient de se passer là. Je peux faire ça, ça dégomme 2. Je prends 6. Ouais, je peux pas gagner. Je peux pas gagner parce que le mieux c'est de faire ça. Ça va me coûter 1. Ah, il me donne à 0. Bon. Voilà. Et là j'attends. Bah là le problème c'est que voilà. Bon. C'est au cas où il fasse une erreur, mais là je prends 6 points de dommage et je suis mort. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Allez copain. Ah, si tu veux, ça change rien. Bon, petite défaite.
Ah, c'est pas grave, hein, on peut pas que gagner, mais vous voyez, on continue d'avancer, et puis bah, on va voir en fait ce qui se passe. Perdre une fois, ça arrive hein, de temps en temps. Donc, je sais pas combien j'ai fait avant, j'ai fait 3 victoires. 3 victoires, une défaite. Bon, c'est raisonnable, hein, c'est acceptable. Faut se dire que entre un adversaire qui a un jeu qui sort bien, ou votre jeu qui sort pas bien, ou vos adversaires qui est tout simplement meilleur, ou que son deck est intéressant, il a une bonne stratégie, bon bah voilà, c'est normal de temps en temps de ne point gagner. Bon, on est soviétique en face, donc bah, on s'attend à un jeu Light Infantry qui fait tant plaisir à mon ami Liam Riker. Donc on va voir ce qui se passe dans l'espace. Road to Berlin. Qu'est-ce qu'il joue, monsieur? Qu'est-ce qu'il peut jouer? Pour l'instant, on ne sait pas. Ça, il est obligé. Ça lui bouffe un mana. Donc là, je vais pas trop réfléchir. Parce que ce canon, bah, il met 3 points de dommage à distance à des unités. 3, ça me bute tout. 2. On va lui mettre 3. Il est bon, hein, ce bombardier. C'est bien. Hein. 3 points de dommage, c'est pas mal. Hein. Ouais, si tu veux. Franchement, c'est une carte hyper forte qui vient de jouer. Le Depth of Winter, la profondeur de l'hiver. C'est hyper fort comme carte, et franchement, l'avoir fait sur Sato Auto Mistake, ouais, voilà. Oui, je suis bien d'accord avec toi, mon jeune ami. Et sur un Briansk et une autre unité, je suis pas trop convaincu, hein, donc ouais, si tu veux. Donc ça, alors moi j'ai du come in to play ou j'ai pas du come in to play? Non, je n'ai pas de come in to play. Donc 2, je m'en fous. Il ferait 2 et 3, 5, je m'en fous. Par contre, je peux faire 2 là-bas. On va commencer par un 2 là. Ça me fait piocher. On fait un 2 comme ça. Pour tout le monde. Ça détruit tout. Je lui mets 2. Et je rentre ça dans le deck. Donc je lui mets la pression. Je lui mets la pression avec personne sur la ligne de front. Son bombardier qui empêche les come in to play. Ah, ça c'est fort. C'est fort. Mais ça aussi c'est fort. Voilà. Aïe. Das ist nicht gut. Bon, c'était pas prévu. Alors, c'est pas grave. On va faire ça. On va faire 1. On va mettre 4. Il a pris 5. Donc là, ça veut dire qu'il est obligé de tuer le blindé. Et derrière, je sais pas ce qu'il peut faire. Oh non, 2 fois. Il l'a 2 fois. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Mais bon, ça l'a pas sauvé. Donc voilà, bah on continue d'augmenter. Hein. Hop, on avance. Donc voilà, je vous enchaîne les parties. Ça va faire peut-être une vidéo un peu longue, mais pas de pause. Hein. Je vous montre les victoires, les défaites, comment ça se passe. Donc, hop, un petit message pendant l'attente à ma communauté de Napoleon Saga. 749, ok.
Ça, c'est du name. C'est recherché. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça non, ça non, ça non, ça non. Ça, j'aime bien le garder, mais je commence pas. Je commence pas, je risque d'avoir un jeu aggro. Je vais devoir l'enlever. C'est pas terrible. Hein. Ah, on le connaît, ce petit chat. On le connaît. Voilà. Donc c'est pour ça hein, que j'ai gardé le Briansk, parce que j'ai vu japonais, donc j'ai pensé aggro. Oh bah dis donc, ouf, ouf, ça va piquer. Alors, j'aimerais bien un petit truc sympa. Là, je l'ai pas, donc on est obligé de faire ça. Pour essayer de tenir un maximum. Ah, il pioche, mais c'est un crédit de moins. Bah, il a aucune raison de ne pas attaquer. Hein. Pourquoi tu fais ça? Oh, l'erreur! L'erreur! L'erreur qu'il vient de faire. L'erreur qu'il vient de faire. Il aurait dû attaquer. Grosse erreur de sa part. Je vous l'avais dit, hein, aucune raison de ne pas attaquer. Je joue japonais, faut s'attendre au winter. Il vient de tout perdre. Ouais, si tu veux. C'est vraiment très mal joué de sa part. Je lui rends la monnaie de sa pièce avec la deuxième Raiding Brigade. Très très bonne carte hein, en élite. Il pouvait avoir la partie bien en main. Regardez le malin. Tu vas pas m'avoir comme ça, mon ami. Parce que j'ai compris ce qu'il veut faire. Il veut garder son 3-1. Je monte et ça, je te le dégomme. Tu vas être obligé de sacrifier ton 3-1 en me faisant piocher. Et en plus, Winter, Scouting Party. Voilà. Merci. Repioche-le si tu veux. Tu ne le joues pas. Soit. Je vais te jouer Briansk pour te tenter. Et ensuite ça. Viens, monte. Allez, pioche. Voilà. Repioche. Ouais, joue-moi une petite merde, quelque chose qui a 1. Que je puisse tuer avec le Winter. Parfait. J'adore ce que vous faites. J'adore. Hop, merveilleux. Merveilleux. Alors, pour moi, il mérite pas de gagner cette partie, ce joueur. Parce que il sait ce que je joue. Et il joue bêtement. Allez, je pose tout sur la table en avant Guingamp. Je trouve vraiment pas ça malin de sa part. Il perd un nombre d'unités à chaque fois monstrueuse. Ouais. Il va me faire défoncer une carte. Ouais. Ok. Si tu veux. Il a encore un autre flanc. Okay. Le flanc qui va lui servir à rien. Donc là maintenant, il faut qu'il gère mon Dragon Slayer, hein, parce qu'autrement c'est 6 dans la bouche. Il a une autre carte en main. Il lui restait 2 manas. S'il avait une unité, je pense qu'il l'aurait posé, vu qu'il a fait un YOLO tout en avant. Moi, je pense qu'il est dans la merde. Je pense qu'il a très mal joué son coup, et qu'il aurait dû me tenter à jouer certains sorts pour peu d'unités et pas tout mettre. Voilà. Your opponent went online, comme par hasard. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un mauvais joueur. Le mec en fait est en train de se ramasser une rouste et puis bah au lieu de rester et de perdre honorablement ou d'abandonner, il n'y a pas de honte à abandonner une partie. Si celle-ci se passe mal pour vous, vous n'allez pas passer 107 ans, j'ai envie de dire, à subir une partie. C'est tout à fait logique. Mais faire ça, c'est pas classe en fait.
C'est pas classe. Perso, j'apprécie pas trop, mais bon, pas trop le choix. Pour la peine, je mange une part de 4 quarts. Veuillez m'en excuser, mais j'ai faim. Voilà, enfin, bon. Si la partie se passe mal, t'es pas content, t'as envie de... Tu fais un quitrage. Dans tous les jeux, tout le monde fait des quitrages, quoi. 2, 4, 5, 6, 7. Bon bah voilà, au moins. Il me faut 7 mana pour faire 10. Partie s'arrête. Et voilà. Il a mal joué. Franchement, il a mal joué. Il aurait pu, en plus, à un moment, être plus subtil. Et il m'aurait obligé à jouer des cartes. Et il m'aurait mis dans une situation où c'est moi qui aurais dû faire tous les choix. Et faire des choix, bah, c'est jamais évident. Là, il m'a tout offert en pâture. Il sait que je joue Winter War, donc il met 1 à tout le monde, et il le sait encore plus puisque je joue des unités qui, lorsqu'elles prennent des points de dommage, je pioche. Je lui ai montré. Winter War, hop hop, ça en vire. Et il avait même vu que je joue soviétique, donc je joue Bloodsickle, enfin voilà, il y avait plein de possibilités. Il a sacrifié ses 3-1 qui sont une force de frappe importante. Ah, nous sommes donc face à un Allemand japonais. Donc on peut prévoir de la Blitzkrieg. Ça c'est quand? Si c'est au début du tour. Si je joue ça, j'ai 4 mana. Il me faudra 2 pour 2. Ouais, si je pioche. Ah, je suis pas fan là, je suis pas fan. Ça lui prend un mana pour monter, mais qu'est-ce qu'il joue derrière? Ouais. Pas fan là. Non. Ça va booster. Je lui mets 1, mais il repasse 3-3 derrière, donc il soigne, il n'y a que lui qui permettrait de mourir et pas de prendre point de dommage. Moi je préfère faire ça. Faire des unités et faire ça. Là, moi ça me fait piocher. Même s'il repasse 3-3. Au moins le Panzer. Voilà. Il est à 1, il est butable. Ok. Alors, 3, 4, 5, il me faut. Oh non, 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 je voulais pas ça maintenant. Je peux pas le laisser piocher. Lequel ça tue? Ça tue celui-là. Ok. Jeu aggro. Hein. Ouais, normal. Ah, ah. Je m'en sors pas trop mal. Je suis pas beau niveau point de vie, mais j'ai tout détruit. Donc là maintenant, c'est à moi de mettre la sauce. Ah, mettre la sauce aussi. Oh là 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 là. 4 et 3, 7. Si je peux faire ça. Je peux
peut dégommer les deux. J'ai trop peur de la Blitzkrieg. Hein. Parce que là maintenant, une unité à 2 et Blitzkrieg... Ouais. Alors ça c'est pas grave, ça fait 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qui me reste si je fais ça? Il me reste 6 points. 5 et 3, 8. Il me met 3. Ouais, mais si je pourrais mettre ça en garde. On va le buter, il n'y a pas le choix. Ça pioche. En fait, mon problème, c'est que si je mets le garde et qu'il me le bute, il monte, il fait blitzkrieg, il me tue. Donc j'ai pas le choix de le dégager et de mettre le garde. Parce que ça me fait gagner un tour. C'est un tour où bah, y a rien sur le terrain. Ah, bingo. Bingo. Je fais 7. Je dégomme tout. Je récupère mon garde. Ouais. C'est pas superbe. Mais ça remet un. J'essaye toujours de tenir. C'est pas un super banzai, mais ça dégomme encore. Das ist nicht gut, mein Freund. 7 et 3, 10, mais ça me plaît pas. Donc je suis obligé de faire ça. De monter. De faire ça. Ça. Superbe. Ça. Ça. Je suis à 3, hein, donc alors là, c'est... Le string, il reste plus qu'une ficelle ultra, ultra fine. Hein. « 19 cartes, j'ai pas pioché mes points. Ah non, 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 chasseur. Ah oui, oh bon alors là. Là, c'est compliqué mes amis. C'est très compliqué. Je peux faire 10. Je dégommerai ça. Il va être obligé de tuer ça et de ramener le 5-5. Ou alors, je lui mets la pression. Je lui mets 6 et 2, 8. Il serait à 7. 7. Ouais, mais s'il joue une carte... S'il joue une seule carte... Ou alors, je fais ça. Pour 8, 11. Je lui tue ça, je lui mets 4. Alors là, je suis pas sûr de mon move. Oh, il le joue. Il le joue. Pour être tout à fait franc avec vous, je pensais pas qu'il le jouait. Je sais que cet avion est japonais est joué hein, en blitz, mais je me suis dit, s'il joue blitzkrieg, il va jouer au moins 2-3 blitzkrieg dans son deck, il va pas avoir la place, à moins qu'il n'en ait mis un seul.
Ça serait pas bête hein, d'en mettre qu'un seul dans ce type de deck, et puis quand on le tire, bah on y va. Bien vu, bravo de sa part. Bravo, bravo. Bon, j'ai été agressé tout de suite, hein, donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Ouais, alors ça, si c'est contre avion, c'est pas mal. Moi, je vais la garder. C'est pas la meilleure main de l'histoire. Ouais, il joue un jeu exil. S'il fait ça. Ouais, ok, ok. J'ai pas le choix. Parce qu'il peut booster ses avions. Bon bah, on est parti, on continue de dégommer. Hein. Bah très bien. Je préfère que ce soit celui-là. Si tu veux. Allez, on dégomme tout. Il n'y a plus rien sur table. Bon, là maintenant, il est facilement tuable, mon Aichi. Ok. Et pourquoi donc? Oh, c'est pas malin. Ça, c'est pas malin parce qu'il sait que je l'ai, le Bombing Raid. À moins qu'il veuille que je le joue. Mais... ça fait encore 2 avions en moins. Un exil. De l'exil, ok. Ça. Ça part. On fait ça. Je suis à 7, 7. Moins un 6, 6 et 2, 8. Ça me dérange pas. Je préfère à la rigueur perdre une carte. S'il décide de venir tuer un de mes Recon juste pour que je perde une carte en draw, ça me fait 4 points de vie de moins. Non, ok, je préfère me mettre des points de dommage. J'ai un peu misé là-dessus. Ouais, merci. Ouais, alors là, ouais. Bon, c'est très bien la évasive action qui a contré mon chasseur. Mais alors, hold the line, voilà, ça a servi à rien. La question, c'est est-ce qu'il sacrifie le bombardier dessus? Normal. Il va me remettre 4. Il va me remettre 4. Voilà, je perds une carte. Je perds une carte. Je suis obligé de faire ça. Pour regagner, je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Drôle de partie. Une drôle de partie avec un deck intéressant. Je suis à combien? Je suis à 8. Allez, je le tente. Ah, il a pas l'évasive. Ouais. Ça met 3 à tout. Ça pioche. Là, il me faut du soin.
Oh, il joue ça. Il joue ça, il joue ça, il joue ça. Ah, il joue ça, j'aime pas. Il en a 3 dans le jeu. 18, il peut en avoir une autre. Hein. Si je le sacrifie... Ouais, j'ai pas le choix. Oui, voilà. C'est ce que je voulais. Pour me mettre à l'abri. Et en même temps, bah, j'ai fait 2 points de dommage. Alors 2 points, hein, c'est pas beaucoup, on est d'accord. Mais... Là, je lui mets 6. 6 et 2, 8. Bien joué. Prends 1. Prends 4. Il est retombé à 8. Il donne plus 1 aux exils. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Pardon, c'est pas bois que je voulais faire. Je suis pas du genre à provoquer les autres. J'ai autre chose à faire. J'arrive pas à passer rang 3, hein, donc là je suis bloqué. Mais bon, voilà. Je me rends pas compte, peut-être que ça fait un peu long comme vidéo, donc je vais arrêter là. Mais voilà, ça vous permet de voir en fait que Cards, hein, c'est un jeu ultra tactique et que bah, il faut connaître votre jeu. Donc, et puis il faut aimer le jouer aussi. C'est très très important ça. Je trouve que, alors c'est peut-être con hein, ce que je vais dire, mais petit côté philosophique, je sais pas, mais si vous jouez des cartes qui vous plaisent pas, vous savez pas trop comment les jouer, ou juste parce que c'est dans la liste d'un deck que vous avez copié, bah non, peut-être que dans mon deck qui est là, voilà, je vous le montre, peut-être que il y a des cartes qui vous plaisent pas, que vous préférez changer. Bah, modifiez-les, c'est pas grave quoi. Donc faites-vous plaisir. Bon, bah voilà, c'était ma petite vidéo du dimanche. Bon bah écoutez, bonne partie à tous. Plein de bonnes choses les grognards. Et puis bah je vais essayer dans la fin de journée ou ce soir d'au moins d'arriver rang 2 pour pouvoir après faire des parties hyper intéressantes contre du rang 1. Voilà, merci à vous, bon dimanche, ciao.